Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera un tuto sur un super Pokémon qu'on m'a demandé, que j'avais pas pensé à le faire plus tôt, je sais pas pourquoi. Ça sera Léviator. Voilà, ce super serpent des mers que tout le monde aime avoir et dans Pokémon Go 400 Magikarp, enfin petit bonbon Magikarp pour le faire évoluer. Donc ouais, super, hein, magique. Donc, vite fait, je retrouve plus mon matériel. Voilà, ça commence bien. Donc, vite fait, hein, porte-mine, crayon de papier. Et après, bon, je vous les montre pas tous parce que ça fait beaucoup, mais je vais faire coloriage au Copic. Donc, les Copic, donc c'est des Chao que j'utilise. Dans la description, il y a un lien sur le site pour comment les avoir. Vous pouvez les avoir si vous avez de la chance dans certains magasins, sur internet, Amazon ou directement sur leur site si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour toutes les questions. Ensuite, voilà, ma super copine, la gomme mi-pain. Et éventuellement une gomme ordinaire hein, d'écolier, si cela est nécessaire. Donc on va commencer par la première étape. Ça va être dessiner le squelette. Donc pour dessiner le squelette de notre Léviator, je vais utiliser un crayon, je pense HB. Hein. Vu que c'est pas écrit, je pense que la base c'est HB. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein. Mais voilà, j'utilise ça parce qu'il est gros, bonne prise en main, super, et j'adore. J'adore les Diddle. Voilà. Je vais zoomer un peu. Je vais peut-être gommer. Et ouais, avec le taille-crayon. Voilà, je gomme un peu parce qu'à force de dessiner, la ligne s'arrondit. Donc, pour le squelette, ça va être vite fait, ne pas trop appuyer sur la mine, c'est très important. Donc on va commencer par mettre la tête, peut-être zoomer encore un peu plus, je pense, ça va être bien. Donc la tête de notre ami, on va la faire ici. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et comme c'est un serpent, là on va dézoomer. On va faire sa forme serpentine. Je sais pas, j'invente des mots, c'est rigolo. Donc, on va faire une ligne qui part de sa tête. En fait, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Je vais devoir appuyer super fort pour vous montrer. Bon, moi ça va, c'est pas trop grave. Voilà. Ouais, je pense que c'est nickel, vous voyez bien. Donc ça forme le serpent comme ceci. Hop. En fait, là ce que je vais faire, c'est comme si on faisait le symbole de l'infini. C'est à peu près pareil. Voilà. Et on fait remonter pour voir le bout de sa queue. Voilà en gros. Donc là c'est le haut. Et on va faire pareil avec le bas. Donc ça c'est en attendant. Ça va nous aider. Donc là ce qui est important c'est d'essayer de garder la même largeur de trait. Et après que ça devienne plus petit, plus fin plutôt vers la queue. Voilà en gros. Donc là on voit à peu près la forme presque de l'infini. Voilà pour notre squelette. Donc il y aura sa tête ici avec sorte de pas de couronne, ouais presque on dirait.
Voilà, en forme de trident. Après, il y aura sa grosse bouche qui représente bien le Léviator. C'est comme un rectangle en fait. Ou comme si... Dans un bouquin, j'ai vu, c'était bien représentatif, c'était comme une agrafeuse de quand, hop, quand on l'ouvre. C'est à peu près pareil. Donc voilà, on fera hop, le trident et après il aura les yeux, voilà, à peu près dans cette zone. Plus les narines, faut pas oublier. Donc là, c'est vraiment... On voit rien en fait. C'est vraiment le squelette, hein. Après, il a des sortes de nageoires sur le côté. Voilà, des deux côtés de la tête, c'est très important. Ça va nous aider vraiment plus tard à bien le détailler. Après, au niveau du dos, il aura les sortes de nageoires dorsales. Ça fait comme des petites montagnes. Mais il n'en a pas sur tout le corps, hein. Ensuite, il y aura les écailles dessous son ventre. Et enfin, là, sa queue ici. Avec une autre écaille dorsale ici, écaille nageoire. Et voilà, en gros, le Léviator, hein. Plus ses moustaches. Donc là, ça fait très bordel, très brouillon, mais pourtant c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, une des techniques, c'est pas la seule, unique, la vraie, non, 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 non. Moi, je fais comme ça. Et après, on fait des sortes de boudins. Parce qu'il est rempli, il est constitué de... Je sais pas si on va réussir à voir. Voilà. C'est comme si c'était des flambis. Voilà, en gros, il est comme ça, notre Léviator. C'est que des formes comme ça. Un peu comme les écailles de crevettes. Je sais même pas si on peut appeler carapaces plutôt. Pas des écailles, je suis bête. Un peu comme les carapaces de crevettes. Ça se superpose petit à petit. Léviator, il est comme ça, c'est une grosse crevette en fait. Hein, malgré que son évolution, enfin son sous-évolution soit un poisson, malheureusement. Donc voilà en gros notre Léviator. La partie, on va dire, squelette est terminée. Maintenant, nous allons passer à l'étape du dessin, donc du détail. Là, je vais zoomer pour vous. Hop, on centre. Donc là, j'ai dû appuyer fort sur le crayon parce que sinon, vous allez rien voir sur la vidéo. Donc voilà, je suis navrée. Donc, on va commencer à faire les détails de notre ami. Donc, toujours commencer par la tête. Vu qu'il y a à peu près ça de compliqué à faire. Et après, on fera tout le reste du corps. Donc là, la lumière, elle est quand même assez ouf. Voilà. Donc, je vais estomper légèrement. Sinon, ça va être le bordel. Donc, ça va, vous pouvez quand même encore voir un petit peu le tracé. Donc, on va commencer par la bouche du Léviator. Donc, comme j'ai dit, c'est comme un rectangle. Comme elle est de profil, c'est pas totalement un rectangle non plus.
on arrondit les bords, toujours. Ensuite, notre arc de cercle peut courber comme ceci. On arrondit, on recourbe et re-arrondit. Et là, on rejoint l'autre partie et on a une partie de la bouche. Sauf qu'il a des babines, on va dire jaunes, mais ça vous verrez plus tard quand je vais colorier. Donc il faut refaire le même tracé. Voilà. En essayant que ça soit parallèle. Le plus possible en tout cas. C'est très important. Mais ça, on pourra vraiment bien le détailler quand on utilisera les liners pour faire le contour. Voilà, donc très important, le Léviator, il a des dents. Deux ici, deux ici. Voilà, hop. Et la dernière. Voilà pour la bouche. Ensuite, n'oublions pas la grosse langue, hein, comme à son habitude. Voilà, genre le murloc. Donc pareil. Donc là, on va faire le gosier, hop. Et là, la langue. Toute cette partie sera en noir. Voilà en gros pour la bouche. Maintenant on va s'attaquer, on va dire, sorte de couronne, tout simplement. Donc elle touche pas tout à fait la bouche, elle est légèrement au-dessus parce qu'il faut pas oublier qu'après notre ami, il a ses narines. Donc les narines c'est simple, hein, on va se baser par rapport aux deux extrémités ici de la lèvre pour faire la narine. Voilà, en gros les narines elles sont ici représentées par ces deux petits traits. Et là on fait une vague ou un M si vous préférez. Et de là, hop, on a notre marque pour faire la couronne. Donc, pour que ce soit plus simple, on fait un cercle et un trait droit. Donc, si vous n'arrivez pas à utiliser une règle, ce n'est pas un problème. Là, pareil, hop, j'ai tréfacé un peu. Voilà, ce sera légèrement mieux. Donc plus petite que celle-ci, elle c'est on va dire la dominante. Et celle qu'on va dessiner est un peu plus grande que celle-ci. Ça fait comme un V. Et là, on rejoint les bouts. Voilà, c'est tout simple. Donc on peut essayer d'affiner encore plus le trait. C'est pour ça que c'est important d'avoir une gomme mie-de-pain.
Voilà. Mais encore. Donc oui. Ne soyez pas trop déçus. J'ai tendance à effacer mes traits. C'est comme ça. Ouais, je les ai refaits parce que j'ai l'impression qu'il y avait un problème de perspective. Donc je le refais. Donc comme quoi, certains détails peuvent être vraiment énervants à faire. Voilà. Bon, si jamais on repassera dessus, hein. Voilà. Maintenant, on va faire ses yeux, toujours pour s'aider de ses babines. Ça va être des triangles. Voilà, ça forme un triangle. Et là, aux extrémités, hop, les yeux avec le non, pupille. Oui, pupille. Voilà, pour les yeux de notre Léviator. Pour le moment. Donc, ensuite, on va continuer avec la forme de sa tête. Donc, de là, on va s'aider de sa mâchoire, tout simplement. Donc, la tête est vraiment, on va dire, compliquée à faire. Mais après, une fois ce détail réglé, le reste est assez simple. Hop, voilà, morceau de crâne, on redescend. Et là, ici, il faut pas oublier, on va faire la joue. Voilà. On va faire un poil plus haut. Hop. Donc là, c'est vraiment fastidieux. Faudra pas hésiter à s'y reprendre. Voilà. Donc ensuite, ces fameuses nageoires au niveau des oreilles. Donc on part comme ça, hop, et la fin se situe à ce niveau. Donc là, première pliure de nageoire, on va dire. Et là, on fait des formes. Comment expliquer de nageoires, tout simplement. Vous tapez nageoire de poisson, vous regardez un peu. Ça fait très fluide. Et là, la pliure. Voilà pour une première nageoire d'oreille pour notre ami. Et maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc là, pareil, on va partir du niveau de cette bosse. Elle terminera en dessous de sa joue. Ici. Mais elle, on va la faire un peu plus petite. Comme il est de 3/4, on va dire. Hop. Un petit bout
la nageoire. Et là on refait notre forme bizarroïde. Donc là, ça fait en gros trois bosses. Donc c'est assez simple à faire. Voilà pour la tête. J'ai l'impression qu'il était parti, qu'on a du mal à voir sur la caméra. Ça fait bizarre. Peut-être que ça sera plus clair quand je vais repasser. J'ai l'impression que ça fait flou. Bon bref, en tout cas j'espère que vous allez bien voir. Ensuite, très important, les barbichettes. Donc on part d'ici, hop. Voilà, ça c'est vraiment reconnaissable du Léviator. Donc il faut les faire plus finement possible, on va dire. Et là, pour vous voyez bien, j'accentue un peu. Et pareil de l'autre côté, on fait partir toujours de la mâchoire supérieure. Voilà, hop. Le plus finement possible, hop. Voilà. Donc là, la tête elle est quasiment terminée. Et on va s'attaquer au reste du corps. Encore un peu, je me coupe le doigt avec la feuille. On a évité la catastrophe. Donc maintenant, on va s'attaquer à son corps. Donc là, ça va être le haut de son dos. Avec la fameuse nageoire dorsale. Voilà, ça fait 3 pics. Alors, je regomme. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui me plaît pas. Donc, on va pas se prendre la tête de suite avec les nageoires dorsales. Je vais dézoomer. Pas se prendre la tête. On va faire le corps. Donc, il y a quand même une grosse bosse dans le dos, notre Léviator. Et après, le corps qui part. Donc là, je vais pouvoir mieux faire le tracé. Donc pour que ce soit plus propre, je gomme l'intérieur, voilà, de notre Léviator. Et maintenant on y va avec la technique des flambis. Toujours laisser, voilà, dépasser un peu de notre trait pour que ce soit plus réaliste. Voilà, et là on fait des gros flambis partout, partout. On continue. Voilà, arrondi au niveau du ventre. Toujours arrondi. Voilà, comme la crevette.
Voilà, je vais monter un peu plus, sinon vous n'allez pas voir. Donc là, je vais gommer ici, sinon vous allez vous perdre. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, que ce soit à peu près toujours de la même largeur, c'est très important. À part vers la fin de la queue, où ça va être plus fin. Donc là, je continue de gommer les détails, enfin notre trait de construction. Si ma gomme me lâche pas, elle est vieille. Elle a déjà quelques années au compteur. Et on continue. Hop, les petits flambis. Là, il faudra faire attention vers le bout de la queue. Donc là, on se rend compte que il est super méga long. Voilà. Hop, je remonte. On va faire les détails de la queue. Voilà, nickel. Et la queue, en fait, elle va être dans cette zone-là. Pareil, un pic central. Des petites vagues. Et donc là, pour moi, ça me fait vraiment penser à une queue de crevette, en fait. C'est pareil. Donc, on va me faire les petits ailerons un peu plus bas. Voilà, donc c'est parti, on va la remonter légèrement. Hop. Et voilà pour la queue de notre ami. Donc, ensuite, on va s'attaquer à la nageoire dorsale qui est dans cette zone. Donc là, ça me plaît pas. Voilà, on va partir comme ça. Voilà, on va faire un autre pareil ici. Ça fait un peu comme des montagnes ou le haut d'une couronne en fait. Donc là on va faire pareil, moins violent les traits. Oula, j'ai mis de la gomme partout. Voilà. Ensuite, ces traits-là vont représenter son ventre. Là, il s'est retourné. Après, on n'en voit plus. Et là, on revoit.
Voilà, en gros, ce que ça donne. Et il a aussi des petites formes ovales. Voilà, sur sa carapace, pas ses écailles, c'est pas un poisson, c'est une grosse crevette. Alors après, il faut juste faire attention parce qu'il s'est retourné. Voilà, pareil, hop. Après, ça devient de plus en plus petit. Et à ce niveau-là, et notre nageoire. Voilà pour notre Léviator. Donc je vais essayer de dézoomer. Même en dézoomant comme ça, il est super grand. Voilà en gros notre Léviator. Donc là c'est dézoomé presque à fond on va dire. Donc on voit plus trop sa tête. Mais il est quand même assez fat. Donc là maintenant la partie détail du dessin est terminée. On va passer à l'ancrage plus le coloriage. Donc ancrage. Voilà, des liners, super. Différentes tailles. Donc j'utilise principalement du 02, 03, 005. Et après, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, les Copics pour colorier. Donc maintenant, ça va être la partie ancrage et coloriage.
Voilà notre Léviator terminé. Donc, ancrage plus coloriage. Hop, voilà la bête. Voilà. Hop. On dézoome. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein. J'ai essayé de faire le plus clair et simplement possible. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker et à laisser des commentaires. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous.